La question suivante, c'est identifier l'acide carboxylique AH étudié en vous aidant du tableau des valeurs de pKa du couple acide-base ci-dessous. Justifiez votre réponse. Donc, on donne l'acide, donc il n'est pas connu. C'est l'objectif de départ, c'est connaître la concentration de l'acide et la formule donc de l'acide. Donc ici on peut calculer le pKa et comparer avec les valeurs données au tableau pour déterminer donc la formule chimique de l'acide. Alors cela revient donc à faire un calcul, donc on va chercher la valeur du pKa. Alors puisque la réaction étudiée ici entre un acide AH et l'eau, alors Qrec dans ce cas-là égale à Ka. Donc c'est-à-dire que pKa c'est moins log de Ka, c'est moins log de Qrec. On a déjà calculé Qrec, on remplace, ça donne pKa égale à 4,75. En regardant donc le tableau donc, des valeurs du pKa de différents couples acide-base, on trouve que la valeur 4,75 correspond au couple CH3COH sur CH3CO-. C'est-à-dire que l'acide du départ étudié, c'est CH3COH, c'est-à-dire l'acide éthanoïque. Alors l'acide AH et CH3COH. La dernière question en chimie, c'est déterminer la valeur VB1 de la solution SB versée au cours du dosage. Pour que AH sur A-, bien la concentration, bien le rapport de concentration de l'acide sur sa base conjuguée à la 2,24, la question est sur 0,75. Donc ici on utilise la fameuse donc, relation qu'il y ait le pH et le pKa et les concentrations de l'acide et sa base et la concentration de sa base conjuguée. pH égale pKa plus log A- sur AH. Ici, c'est un logarithme décimal. Donc, en physique, on travaille avec un logarithme népérien, ln, et ici, on travaille avec log, c'est-à-dire que c'est un logarithme décimal. Alors, donc, pour exploiter cette relation-là, donc cette relation-là, l'acide sur la concentration de l'acide sur la concentration de la base. Donc, ici, on va rendre, ici, c'est la concentration sur la concentration de la base, mais on va changer la valeur, donc, bien plus par moins. Donc, on aura donc la valeur, on remplace ici donc ce rapport-là par 2,24 données. Et donc, le pH, ça sera 4,4. Donc, ici, on va utiliser la courbe pour déterminer le volume. Donc, par projection, on trouve. Donc, tout d'abord, on cherche dans l'axe des ordonnées la valeur de 4,4. Ici, on a chaque division, ça représente 0,4. Donc, ici, on a 4 et ici, c'est 4,7. 4. On fait la projection sur la courbe. Et après la projection sur l'axe du volume, on trouve que VB1 égale à 6 ml parce que chaque petite division représente 1 ml. Donc VB1 égale à 6 ml. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 sur 3 points. Ça concerne la propagation des ondes lumineuses.